Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose qu'on commence cette présentation de la formation Masterclass Direction Durable, donc la formation des dirigeantes et des dirigeants pour piloter la transformation durable en entreprise. Aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui va parler. On a Arnaud Herman, qui est notre président et cofondateur d'Ecolearn et qui s'occupe personnellement de cette formation. On a aussi Nadia Farag, qui est responsable de la communauté des apprenants. Donc, si à un moment ou un autre, vous rejoignez notre formation, euh, vous la verrez tous les mois. On a aussi Wendy Jigai qui est conseillère formation chez Ecolearn et qui va plutôt vous accompagner en amont. L'idée, c'est de clarifier un petit peu votre projet professionnel et voir quelle formation vous convient le mieux. On a également des alumni, des fraîchement alumni. Donc, on a Gwenaëlle Leroux et Marie-Pierre Lorsignol qui sont respectivement Head of Sustainability chez BetClick et directrice conseil pôle ESG RSE chez Geon. Et donc, voilà, on voulait quand même vous proposer des témoignages de nos apprenantes, qui viennent de terminer leur formation. Donc c'est, assez frais, vous pourrez avoir, leur retour. Sachant qu'on a 2 profils qui sont, très intéressants. On a Gwenaëlle hem, qui est arrivée à la for dans la formation, qui s'est formée, tout en étant en prise de poste et on a Marie-Pierre qui était en recherche et qui a trouvé un emploi pendant la formation. Donc voilà, on va adapter les questions, selon leur profil. Donc pour le programme, je vais passer, hop, je vais un peu trop vite. Pour le programme, je vais passer un peu rapidement. Voilà, on va avoir une mise en contexte de la part d'Arnaud, ainsi que on va entrer ensuite dans le vif du sujet avec la découverte de la masterclass direction durable. On aura les témoignages ensuite de nos alumni et un temps questions-réponses, sachant qu'on va essayer de répondre globalement aux questions tout au long de la présentation, mais on veut quand même dédier un temps, si besoin, pour des questions peut-être un peu plus en détail, des questions un peu plus longues. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé en ce début de webinaire et je vais maintenant laisser la parole à Arnaud. Arnaud, on t'écoute. Merci Mao, bonjour à toutes et à tous. Merci à nos deux intervenants, Gwenaëlle et Marie-Pierre, on était encore ensemble il y a une semaine, puisque la formation dont je vais parler s'est terminée il y a quelques jours. Je vais juste dire un mot pour me présenter, même si Mao a dit quelques mots, puis après je vous présenterai bien évidemment la formation Masterclass Direction Durable. Donc pour ma part, moi j'ai fait toute ma carrière en développement durable. D'abord une dizaine d'années chez EY dans leur département dédié à la RSE. Et ensuite j'ai pris la direction de développement durable du groupe Accor pendant 7-8 ans. Et depuis 5 ans maintenant chez Ecolearn, où je serai plus particulièrement votre animateur de formation, parce que je coordonne cette formation et j'interviens chaque mois. Donc si vous avez le loisir de suivre cette formation, on se reverra du coup très régulièrement. Alors, en guise d'introduction, je me suis dit qu'une des façons de présenter cette formation, ce serait peut-être déjà de se poser la question, enfin 2 questions. Est-ce que ça reste toujours utile de se former au développement durable dans le contexte de backlash assez puissant qu'on vit? Et le contexte n'est quand même pas très porteur, et en tout cas difficile, dans les entreprises en général et sur ces sujets de développement durable en particulier. Et deuxième question qui est liée, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se former à ces sujets-là? Et autant, alors, en fait, d'enfoncer un peu les portes ouvertes, mais la réponse est clairement oui, et un oui franc pour ces deux questions, ce que je vais essayer d'expliquer en quelques minutes. Mais bon, je ne vais pas présenter le contexte, on l'a tous en tête, que ce soit le contexte géopolitique, environnemental, climatique ou autre. Il est très très dur, très très incertain, qui porte une pression excessivement difficile sur les entreprises, avec des reculades indéniables sur les aspects réglementaires du développement durable. Pour autant, bon, c'est des événements qu'on a déjà un peu connus par le passé pour les gens qui ont suivi la RSE depuis quelques années. C'est particulièrement violent cette fois-ci, mais je reste convaincu que c'est un épiphénomène, pour une raison assez simple, c'est que en réalité, nous sommes rentrés dans des limites. Nous sommes rentrés et nous constatons, aujourd'hui même, je ne sais pas où vous habitez, mais chez moi, il fait très chaud. Donc on constate les limites climatiques, jour après jour et toutes ces conséquences. On constate, des perturbations assez importantes dans les fondamentaux sociaux qui lient nos sociétés, et c'est pas prêt de s'arrêter. En réalité, on arrive probablement à la fin d'un cycle qui nous a porté de très nombreuses décennies,
et on rentre dans un incertain qui est lié au fait que le substrat même qui porte toutes les réalisations de nos sociétés, les réalisations économiques, à savoir l'environnement qui nous lie, bah, est un peu en bout de souffle. Et donc, toutes les manifestations qui vont émerger de par le franchissement de ces limites vont avoir des répercussions immédiates, évidentes sur les entreprises en particulier et sur d'autres pans de la société. Alors bien sûr, les traductions de ces dérèglements seront très différents selon le secteur d'activité, selon la taille des entreprises, selon leurs activités, selon leur relation aux intrants notamment. Mais je ne connais pas une entreprise qui n'aura pas des répercussions sur cette évolution du contexte qui est à la fois sociale et environnementale. Et c'est un point sur lequel on insiste beaucoup dans nos formations. Donc, partant de ce constat, de se dire, voilà, les entreprises, pour ne parler que de ce prisme-là, sont à l'aune d'une transformation probablement assez profonde et à peu près certaine. Je pense que c'est le bon moment et c'est une bonne question à se poser que de se former, puisque le constat qu'on peut encore poser aujourd'hui, c'est que rares sont les entreprises qui ont appréhendé sérieusement et à la juste échelle ce sujet. On est encore dans un schéma où globalement, il y a eu clairement une montée en pression de des très grandes entreprises sur ces questions-là depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Et je pense notamment aux entreprises du CAC 40 ou du FB 120, avec des aventures et des niveaux d'ambition qui sont très, très variables, mais pour lequel il y a une réelle maturité. Mais en réalité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et on continue d'avoir un socle économique en France qui reste assez peu exposé, assez peu préparé à ces questions-là, alors même qu'elles vont avoir encore une fois des influences, des répercussions extrêmement profondes. Et donc, c'est absolument indispensable que de se former à des sujets qui ne sont pas simples, qui sont complexes, qui sont entremêlés. Et donc, avoir un mode d'emploi pour naviguer en temps complexe peut s'avérer relativement utile. Et en termes de timing, alors, j'ai toujours une affirmation à l'issue des formations qui pose toujours question, qui fait réagir, mais qui est de dire, bah, pour les gens qui se forment aujourd'hui, vous continuez à faire partie des pionniers de la RSE. Alors, ça peut surprendre parce que moi, ça fait 25 ans que je le fais. Il y en a certains, ça fait 40 ans. C'est pas un sujet nouveau, mais pour autant, en fait, on reste au tout début de la vague de montée en compétence des entreprises sur ces sujets-là. Et donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, les gens qui se forment aujourd'hui restent encore partie intégrante d'une minorité d'acteurs dans l'entreprise qui ont vraiment pris en compte ces éléments-là. Donc oui, il faut se former. Alors maintenant, la question est comment? Alors, si tu veux bien passer en page suivante, Mao. Alors, nous, chez Ocola, on a plusieurs solutions de formation à vous proposer qui vont être plus ou moins longues, plus ou moins spécialisées. Aujourd'hui, je vais faire un focus et avec tous nos autres intervenantes sur la masterclass direction durable, qui est vraiment la formation dédiée aux acteurs qui ont la vocation de piloter ce projet de transformation durable, cette réorientation du projet d'entreprise, du modèle d'entreprise vis-à-vis des enjeux de développement durable, que ce soit bien sûr en tant que directeur, directrice développement durable, mais désormais on s'aperçoit que les pilotes de cette transformation opèrent à d'autres niveaux, directement en fonction dirigeante, depuis les fonctions finance et depuis d'autres pôles de l'entreprise. Donc on s'adresse à ce spectre étendu. Sachant qu'on a accessoirement une autre formation digitale, mais qui sera intégrée, puisque comme vous le verrez, la formation Masterclass Direction Durable est hybride. Donc, vous avez à la fois un temps présentiel et une formation digitale qui n'est autre que celle que nous intitulons la Manager la durabilité en entreprise. Alors, plus en détail, si on peut rentrer dans la description du programme. Alors, s'il fallait qualifier le champ de compétences qui est visé et la façon dont on appréhende cette formation, alors j'aurais la tendance à présenter ce champ de compétences sous la forme d'un arbre avec trois parties. À commencer par le tronc. Le tronc, c'est vraiment l'ossature, c'est le B à bas, ce qui va lier, ce qui va donner de la substance, ce que je qualifierais de la grammaire du développement durable. Donc, comprendre les grands enjeux, comprendre les grands standards, le contexte international, les réglementations, les concepts scientifiques, les différentes normes qui peuvent exister, parler le langage et avoir la solidification de ces enjeux-là. En dessous, on va avoir les racines. Les racines, c'est pour illustrer l'ancrage méthodologique, technique. C'est pour s'appuyer sur du concret, des outils, des méthodes qui permettent de solidifier l'édifice et de l'ancrer dans la réalité opérationnelle. Et à l'inverse, au-dessus, on va trouver les branches, toute la partie d'élévation,
qui va plutôt nous orienter vers les enjeux de vision, de construction de stratégie, de capacité à conduire le changement, et pour lesquels il y a des solutions, des dispositions, des réflexions qui sont propres au champ du développement durable. Et donc, s'il fallait positionner cette formation et le rôle du pilote de la transformation durable, eh bien, c'est ce qu'on a mis à travers les acronymes CSO, Chief Sustainability Officer, bah, il est un peu autour de ces trois dimensions, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser la grammaire, il faut avoir un minimum d'ancrage méthodologique, même si il y a des gens dont c'est le métier d'aller beaucoup plus en profondeur, et notamment tous les experts métiers ESG. Mais il faut aussi surtout beaucoup aller vers le haut et vers la capacité à s'extraire, prendre du recul et proposer des visions en soutien aux dirigeants, dont c'est clairement le métier. D'un point de vue plus académique, maintenant, page suivante, Mao, quels sont les sujets qui vont être abordés? Alors, on est vraiment sur une réflexion de modèle d'entreprise. C'est-à-dire que, bien sûr, on va vous parler des thématiques sociales, environnementales, de gouvernance. Et bien sûr, on va vous apporter des illustrations de ces enjeux et des solutions opérationnelles. Mais le cœur de la formation, le cœur de l'enseignement, c'est de réfléchir aux conséquences sur le modèle d'entreprise de l'intégration des préoccupations de développement durable. Et donc, ça va toucher tous ces leviers que je vais pas développer là, mais la gouvernance, le modèle de création de valeur, de distribution de valeur, le rôle et la finalité d'une entreprise, cette fameuse raison d'être, évidemment, l'évolution de son portefeuille et les éventuels renoncements qu'il faut réaliser, mais et plus fondamentalement, tous les enjeux humains sous-jacents, et la capacité à adopter la bonne culture, le bon modèle managérial pour entraîner positivement dans cette transformation. Donc, ce sont le cœur de l'enseignement, le fil rouge, ce qu'on appelle, nous, le modèle d'entreprise durable. Alors, en pratique, comment se structure cette formation? Donc, c'est une formation hybride, je l'ai dit, qui s'échelonne sur à peu près une petite année, donc de novembre à juin, avec un rythme d'à peu près une session par mois qui tombe des jeudis. Et vous allez suivre en parallèle un parcours digital qui est exactement calqué dans la progression sur les 10 sessions de formation présentielle, les 10 journées que vous suivrez. Donc, vous avez un chapitre à suivre en digital et on se retrouve à l'issue de ce chapitre pour une session présentielle sur le même thème. Alors, les thèmes, vous les avez sous les yeux. Schématiquement, en fait, on a 4 temps dans l'année. La première partie, c'est les chapitres 1 et 2, l'économie face à ses limites et la RSE, la durabilité. Là, on est plutôt dans l'introduction. On est vraiment sur le tronc de mon arbre précédent, enfin, la quantification, la compréhension large de ces sujets-là. Et puis après, on va basculer sur les chapitres 3, 4, 5, qui sont vraiment les thématiques du développement durable, avec un focus sur les enjeux environnementaux, sociaux, et un détour en particulier sur le thème du climat et de la décarbonation, qui est tout particulièrement critique aujourd'hui dans les entreprises. Et enfin, on va avoir les chapitres 6, 7, 8, 9, qui sont cette navigation autour des différents pans du modèle, tel que je l'ai présenté avant, donc à commencer par toute l'enjeu de la supply chain et des chaînes d'approvisionnement, qui couvre également tous les enjeux de scope 3, pour ceux qui sont familiers de cette notion de scope. On bascule ensuite sur la question de l'offre, avec les enjeux de marketing, de communication et de construction de la stratégie d'offre et de modèle. Et puis, on fait ensuite un temps sur les enjeux de finance, la capacité à se financer et l'interaction avec les financeurs, notamment, avec un détour évidemment par tous les enjeux de publication et la CSRD dont on parle beaucoup en ce moment. Et pour finir cette partie-là, sur les enjeux humains, et à savoir l'enjeu de gouvernance, l'enjeu d'organisation, l'enjeu de changement de la culture, d'entraînement des forces vives de l'entreprise. Et puis le dernier temps est très court, c'est finalement une ouverture, le 10e chapitre, qui nous permet de se projeter aussi sur des évolutions, d'autres modes de comptabilité, d'autres façons de voir l'entreprise. Et donc, en plus de ce dispositif, donc présentiel, distanciel, vous allez exercer à travers des exercices, des cas pratiques. Donc, concrètement, d'abord en groupe et puis au titre de l'individuation finale, vous allez travailler sur une entreprise que je vous désignerai, qui est une entreprise la plupart du temps du CAC 40, enfin une très grosse entreprise qui publie beaucoup d'informations. Et à travers un jeu de questions qu'on partagera, vous allez devoir interpeller, challenger la stratégie de durabilité mise en œuvre par cette entreprise et proposer des éléments d'amélioration. Donc voilà pour la structure. Rapidement, alors, pour dire qu'une des particularités de cette formation,
bien en page suivante, Mao, c'est qu'elle fait appel à beaucoup d'intervenants. Donc, une journée type que je présenterai juste après, c'est 4 à 6 intervenants extérieurs, donc qui se succèdent sur un rythme assez important, mais avec le temps d'un échange. Et qui permet, alors des intervenants que je choisis avec soin, qui sont réévalués et qui évoluent d'une année sur l'autre, mais qui sont soit des acteurs, des praticiens particulièrement chevronnés ou représentatifs d'une démarche très ambitieuse, très mature en entreprise. Et donc, on reçoit des entreprises comme Schneider, L'Oréal, Michelin, Fnac Darty, La Banque Postale, voilà, qui ont des choses à raconter, qui sont plutôt en avance. Et puis beaucoup d'experts d'horizons très différents qui peuvent venir du monde du conseil, du monde académique, du monde des ONG, du monde des pouvoirs publics, le syndicat CFDT, pour à chaque fois avoir des regards très différents et très complémentaires, mais toujours la même exigence de gens qui connaissent particulièrement bien leur sujet, qui sont capables de le porter et d'en évoquer toute la difficulté de prise en charge, en étant plutôt sur une approche constructive plutôt que militante ou négative de ces sujets. Et ça, je crois que cette capacité à multiplier les interventions qui, je crois, sont de bonne qualité, je laisserai Marie-Pierre et Goënel donner leur avis, je pense que c'est une vraie force, un vrai atout de cette formation. Le programme de la journée, et j'irai très vite là-dessus. Donc, on se retrouve à 10 heures. Ça permet aux gens qui n'habitent pas à Paris de prendre le train le matin. Et puis, on a en général un approfondissement sur la thématique de la journée, alors soit par des experts, soit par moi-même qui peut approfondir. Et puis, on va avoir des témoins, des gens. Je fais régulièrement appel à des alumni qui, connaissant le programme et l'approche de la formation, sont capables de témoigner dans leur nouveau rôle de la problématique après y avoir été confrontés et bien après leur formation. On reçoit pas mal d'experts de différents horizons et puis on finit en général la journée toujours par un témoignage d'une entreprise assez emblématique, enfin, un format de témoignage un peu plus long et qui a la chance de nous mettre en prise avec des gens très francs dans leur prise de parole, qui ne se cachent pas du tout dans une communication publique d'entreprise et donc qui vous disent les choses sur la réalité d'opérer aujourd'hui en tant que directeur directrice développement durable pour faire bouger des grosses entreprises très complexes et avancer avec toutes les difficultés que ça peut représenter dans cette voie. Et puis je passe très vite, voilà, on a parfois des ateliers, des corrections d'exercices quand on en est là. Voilà, je passe la parole à Nadia pour vous exposer aussi le fait que la formation telle que je l'ai présentée, elle est dans un continuum qui déborde simplement des journées où vous serez présent. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc, comme Mao disait, moi je m'occupe de la partie suivi des apprenants. Et en effet, en matière d'organisation de travail, la formation ne s'arrête pas exclusivement au cours en présentiel que vous allez pouvoir avoir sur place. Avant chaque session, vous allez avoir accès au parcours de formation digitale qu'Arnaud présentait. Je parlerai après des outils qui vous permettront d'y accéder, mais l'idée c'est que vous puissiez suivre en parallèle ce parcours et les sessions en présentiel. Arnaud vous donnera aussi accès à des lectures complémentaires qui vous permettront d'étoffer un petit peu vos connaissances en fonction des sujets qui seront évoqués. Et vous aurez entre chaque session, alors pas toutes, mais entre plusieurs sessions, différents cas ou exercices à préparer. Pendant la formation, Arnaud l'a déjà très bien présenté. L'idée, c'est d'alterner entre différents types d'interventions. Ça peut être à la fois des classes inversées où c'est vous qui serez impliqué dans des sujets de telle sorte à échanger sur des sujets d'actualité durable, des témoignages, comme Arnaud l'a déjà mentionné, et des mises en application pour vraiment aussi travailler la méthodologie et de façon plus pratique la théorie que vous avez pu, à laquelle vous avez pu assister. Et enfin, après, donc ce qui est presque tout nouveau pour Marie-Pierre et Gonéel qui sont parmi nous, puisque la formation vient de se terminer. On va évidemment travailler sur la correction des cas pour vous préparer à la fois au diplôme EcoLearn et à la certification, au titre auquel vous pouvez bénéficier en validant cette formation. On va aussi beaucoup mettre l'accent sur l'après-formation en matière d'interaction avec les membres de la promotion. L'idée, c'est vraiment que la formation ne s'arrête pas juste à la fin de vos sessions, mais que vous puissiez tous enrichir votre réseau avec les membres de la promotion à laquelle vous appartenez, mais aussi avec l'ensemble des alumni d'EcoLearn.
Et enfin, on va pas mal vous partager aussi du contenu pour suivre l'actualité du développement durable au quotidien, que ce soit par le biais d'articles, de webinaires qu'on va organiser aussi, et qui vous permettront de rester informés sur la durée. Du coup, en matière d'outils, vous allez en avoir trois pour suivre cette formation. La première, alors c'est une plateforme très logistique qui vous permettra d'avoir accès à vos prochains cours, d'émarger lorsque vous êtes sur place et de répondre aux questionnaires de fin de formation qui nous permettent à la fois de vous positionner selon votre regard, dans quelle mesure cette formation vous a permis d'évoluer, indépendamment des différents cas qu'on peut corriger, mais aussi de mesurer la satisfaction et comme disait Arnaud, d'agir sur les différentes interventions et l'organisation générale qu'on propose et faire en sorte qu'elles répondent aux besoins et aux retours des apprenants des formations précédentes. Ensuite, vous allez avoir une plateforme dédiée à l'e-learning, donc qui s'appelle 360 Learning, qui celle-là va vous permettre vraiment de gérer la partie digitale. Donc c'est très interactif et c'est classé en plusieurs modules et vous avez la possibilité de suivre comme bon vous semble ces différents modules et d'aller aussi creuser sur des ressources complémentaires qui sont proposées sur ces différents modules. Et enfin, la dernière plateforme, qui est la plateforme la plus utilisée pendant, mais aussi surtout post-formation, c'est la plateforme Circle, qui est une plateforme que l'on a créée, qui est dédiée à la communauté et qui permet justement à l'issue de l'ensemble de nos formations de renforcer son réseau professionnel, d'être tenu au courant de l'actualité durable, d'échanger, comme je disais, parce que l'idée c'est vraiment aussi de profiter de ce réseau auquel on appartient après avoir fait une formation chez Ecolearn. Donc voilà, par le biais de chats de promotion, d'espaces de discussion, et l'idée c'est d'en bénéficier à vie. Cette plateforme vous permet aussi de garder accès au contenu que vous avez eu durant l'ensemble de la formation. Donc durant ces 10 mois, on va vous donner accès à différents contenus, que ce soit des présentations d'intervenants, mais aussi le cours Manager la durabilité en entreprise, qui est en ligne. À l'issue de cette formation, cette plateforme vous permettra de garder accès à toutes ces ressources à vie et d'y revenir en cas de besoin à l'avenir. En matière de suivi, du coup, donc je serai là à quasiment voir toutes les sessions. L'idée, c'est qu'avant la formation, on identifie aussi vos besoins, que ce soit en matière d'alimentation, puisque on propose les repas à chacune de ces sessions. Donc, on prend évidemment en compte vos besoins si nécessaire, mais aussi en matière de handicap, de conditions particulières. Voilà, s'il y a un besoin d'adapter éventuellement certaines sessions, on a eu la chance cette année d'avoir 2 bébés en plein milieu de la formation. Donc, si on a besoin d'adapter pour ce type de choses, par exemple, on n'hésitera évidemment pas à vous accompagner. Comme je disais, moi, je serai présente à l'ensemble des sessions si vous avez la moindre question. Et vous avez évidemment un email qui est dédié à l'ensemble des apprenants et sur lequel on répond en moins de 48 heures et qui vous permet de poser toutes vos questions logistiques, en dehors de la pédagogie, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Voilà, mais du coup, cet accompagnement, il ne commence pas qu'avec moi. Il y a d'abord Wendy que Mao présentait au début et à qui, pardon, du coup, je laisse la parole. Merci Nadia, bonjour à tous. Alors effectivement, avant votre inscription, l'équipe Ecolearn tient à échanger avec vous. Premièrement, pour comprendre votre situation, puisqu'on a différents profils qui s'adressent à nous, à la fois des personnes qui peuvent être en reconversion ou qui sont en évolution de poste, qui recherchent une formation pour voilà, renforcer les compétences en vue d'un nouveau poste. Ça peut être aussi une montée en compétences pour continuer dans son métier, mais l'adapter aux enjeux de durabilité. Et en fonction de ces différents types de projets, on peut comprendre, quand c'est nécessaire, le type de poste visé, le niveau d'expertise attendu. Et donc, par la suite, on est en mesure de conseiller le type de contenu nécessaire. Il est possible notamment de construire un parcours de formation combinant plusieurs programmes de notre catalogue, la durée nécessaire, etc. Et l'idée, c'est donc aussi d'enrichir la réflexion de chacun, puisque surtout pour les personnes qui sont en reconversion,
le poste envisagé n'est pas totalement défini. Donc c'est aussi, vous faire des retours d'apprenants, de vous envoyer du contenu et cetera. Et puis, une fois que le programme, est identifié, il s'agit maintenant de savoir comment, le financer. Et donc on est aussi là pour vous accompagner, tout au long de vos démarches. Et donc, je vais passer à la slide suivante. On a plusieurs types de financements, envisageables, notamment le CPF et l'OPCO. Vous pouvez bien évidemment, combiner plusieurs, organismes, de financement. Donc, on est là pour vous, accompagner en termes de suivi des délais, le type de dossier à déposer. Et d'ailleurs, pour un financement comme, celui de France Travail, souvent il y a un dossier à préparer, donc on vous met à disposition des exemples. Donc voilà, l'idée c'est que vous soyez, accompagnés même, au cours des démarches administratives. Donc voilà. Si jamais, vous êtes intéressés, donc on vous a mis à disposition un petit QR code pour pouvoir, échanger avec, Paul ou moi. Donc on fait partie de l'équipe, qui vous accompagne en amont de l'inscription, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Wendy. Donc évidemment, pour préciser, si jamais vous prenez rendez-vous soit avec Wendy, soit avec Paul, c'est un rendez-vous qui, est sans engagement. Bon, évidemment, il est gratuit, mais de temps en temps, il faut le repréciser. Mais, voilà, vous pouvez aussi être accompagné, par l'équipe EcoLearn et l'idée, c'est vraiment d'adapter au mieux à votre situation. Voilà, donc ne pas hésiter si vous voulez, prendre rendez-vous. C'est, des petits rendez-vous d'une vingtaine de minutes pour échanger et voir, comment est-ce qu'on peut, vous aider. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à, l'équipe EcoLearn qui vous a, présenté, en tout cas je l'espère du mieux possible notre, formation. Et maintenant, on va passer au témoignage et on va, commencer avec, Gwenaëlle Leroux, donc qui est, comme on l'a précisé, qui vient de terminer sa formation, masterclass direction durable, donc qui fait partie de la promo, 2024-2025. Elle est, Head of Sustainability chez BetClick et elle a commencé, la masterclass en parallèle d'une, prise de fonction. Bah, déjà, Gwenaëlle, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Hem, J'avais une petite question pour toi. La question, ce serait de savoir, voilà, pourquoi est-ce que, tu as choisi de te former? Et surtout, pourquoi à ce moment-là? Oui, alors en fait, pour peut-être donner un petit peu de contexte, j'ai pris mon poste donc l'été dernier. J'étais déjà chez Betclic, donc j'ai demandé une évolution de poste, une mobilité, qui a donné lieu à la création, de ce poste dans un département, nouveau aussi. Voilà, tout était nouveau sur le sujet pour Betclic qui n'adressait pas du tout encore, les problématiques RSE. Et donc, dans, la négociation de mon changement de poste, j'ai demandé à voilà, à pouvoir suivre une formation, que j'ai choisie moi-même et donc, j'ai trouvé que la meilleure sur le marché, c'était, EcoLearn et en particulier, cette formation de direction durable, hein. J'ai été, accompagnée comme Wendy le décrivait à l'instant d'ailleurs, pour être sûre de participer à la meilleure formation par rapport à ma situation. Et ça, c'était très appréciable d'ailleurs, je le précise. Et du coup, ouais, je me suis inscrite, enfin, c'est Betclic qui m'a inscrite par rapport au sujet de financement qu'on vient d'évoquer. C'est entièrement mon entreprise qui l'a financé. Voilà, et avant de prendre ce poste, moi, j'étais, pas du tout dans des sujets, sustainability ou RSE, par ma carrière. J'ai fait du conseil en transformation d'entreprise, mais pas du tout, spécifique, développement durable. J'avais fait une école de commerce, mais sans spécialisation, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore, de parler de RSE, dans les dans les écoles de commerce. Je sais que ça a changé et tant mieux. Donc voilà, donc j'étais vraiment, from scratch, et voilà, le master m'a apporté, toutes les clés dont j'avais besoin, pour cette prise de poste. J'avais la tête, dans la CSRD
qui était le sujet chaud, de l'année dernière, enfin 2024 pour les entreprises. Betclic faisait partie des entreprises assujetties, à ce qu'on appelle la vague 1 de la CSRD. Et donc voilà, j'ai commencé par ça, c'était assez, c'était une belle entrée en matière, on va dire. Et le master, enfin voilà, de suivre le master, 1 fois par mois, enfin en présentiel en tout cas, c'était, salvateur. Déjà parce que comment dire? Ça permet de sortir la tête de l'eau, de l'opérationnel, de la CSRD me concernant. Ça permet de se connecter à une communauté, de s'ouvrir les chakras et ça fait énormément de bien tous les mois de savoir qu'on a cette, petite, bulle de respiration et d'inspiration, hem, à laquelle, enfin voilà, on va retrouver les camarades de la promo et évidemment c'est tellement riche, le contenu, mais on va peut-être y revenir. Mao. Super. Merci beaucoup, Gwenaëlle. C'est une belle entrée en matière. On a eu beaucoup de retours, on a beaucoup de personnes qui, en général, hésitent à suivre, la formation quand ils sont en prise de poste, par peur, de, la charge de travail ou peut-être du manque de recul. Comment est-ce que tu as vécu cette période de transition tout en suivant la formation? Écoute, moi ça je l'ai pas du tout vécu comme une, charge, supplémentaire, Mmh. parce qu'en fait, j'avais tellement besoin en fait d'accéder à tout ce savoir qui était à disposition, que ça soit sur les e-learning, enfin le digital ou en présentiel, que c'était, heu, enfin je me jetais un petit peu sur le contenu, on va dire. Et après oui, c'est sûr que c'est des heures supplémentaires par rapport au boulot, mais voilà, j'y passais quelques heures, par soir, quelques heures par week-end, et en fait, je trouve que c'est tellement passionnant le contenu que on avance vite, quoi. C'est pas, fastidieux, quoi. Voilà. OK, je vois. Et du coup, tu as suivi cette formation tout en prise de poste. Est-ce que donc voilà, la formation, elle a duré, 10 mois. Est-ce que tu as pu mettre en pratique, des compétences, des apprentissages que tu as obtenus, lors de la formation directement dans ton métier, durant ces 10 mois? Ah oui, en permanence en fait. Presque des fois, les sujets que j'avais envie de sur lesquels j'avais envie de monter en compétence étaient un peu plus loin dans la formation. Je pense notamment au marketing qui est un sujet, chez Betclic. Mais, oui, oui, systématiquement en fait, tout ce que je lisais dans les e-learning par exemple, je le mettais immédiatement dans mes slides de construction de ma stratégie RSE spécifique pour Betclic. Voilà, que ça soit toutes les notions, on va dire scientifiques, tous les grands concepts clés, voilà, tout ce qui est limites planétaires, la théorie du donut, enfin des choses comme ça que vous verrez dans le contenu. Ça m'a servi et ça me sert encore aujourd'hui, parce que je suis en roadshow, auprès des dirigeants de Betclic et c'est vraiment des choses sur lesquelles, je commence en fait mes présentations. Mmh. Donc l'application a été plus qu'immédiate, du contenu, ça c'est sûr, ouais. OK, super. Et là maintenant tu as un petit peu de recul, ça fait 10 mois. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'apprentissage en simultané, heu, avec ce nouveau poste? Bah, ce que je retiens, c'est, comme je disais, la connexion à un réseau, que ça soit nos camarades qui sont dans la promo, qui d'ailleurs enfin voilà, ça crée un esprit de promo, un esprit de corps, assez fort, je trouve. Alors je sais pas si Marie-Pierre partage, mais ça c'est sûr que ça fait vraiment du bien en fait, comme Arnaud disait en entrée, on vit un backlash, c'est dur, c'est pas drôle tous les jours, on entend à la radio en permanence, pas des bonnes nouvelles pour le secteur. Donc de se connecter à une communauté, des gens qui comprennent, les problématiques, qui comprennent la même chose que vous, ça insuffle une énergie qui est absolument nécessaire au quotidien, pour, voilà, faire sa mission, surtout quand on est un peu, seul contre tous, en entreprise, ça fait beaucoup de bien.
Je retiens aussi la richesse des intervenants, que présentait Arnaud tout à l'heure. Enfin vraiment, moi j'étais bluffée par la qualité, des intervenants dans leurs témoignages, dans leur, parcours aussi, ce qu'ils ont pu, faire dans leur poste actuel ou passé. Ça nous donne vraiment accès à, je pense, le meilleur, de ce qu'on peut avoir sur le secteur de la durabilité. Et ça, c'est quand même une richesse incroyable. Et donc ça donne accès, enfin moi ça m'a donné accès à un réseau, très vite, voilà, de gens que j'ai pu, solliciter a posteriori pour, des interventions, voilà, dans le cadre de mon quotidien, chez Betclic. Et puis, voilà, comme je disais, la richesse des contenus, que ça soit dans le e-learning ou les sessions présentielles. Voilà, j'utilise les choses, les contenus tous les jours. Et c'est une base, voilà, qui construit aujourd'hui ma montée en compétences, sur les sujets de durabilité. OK, super. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui est un peu dans la même situation que toi, qui, vient d'arriver en prise de poste, un poste qui va être en durabilité, en RSE, développement durable et qui hésite à se former en parallèle? Pense. Franchement, je ne regrette absolument pas, d'avoir participé à cette formation. C'est un game changer et vraiment aujourd'hui, je pense que je pourrais pas en être là où j'en suis dans mon poste, sans avoir fait École Vraiment, la vitesse à laquelle je suis montée en compétences, même si 10 mois ça paraît long, en fait, c'est passé très vite. Ouais, non, franchement, aucune hésitation à avoir. C'est inestimable la valeur que ça a apporté, en tout cas me concernant. Et merci beaucoup, Gwenaëlle. Heu, Super intéressant, vraiment, parcours aussi, qui, je pense, va, parler à beaucoup de gens. Donc, merci en tout cas beaucoup pour ton témoignage. N'hésitez pas, dans le chat, s'il y a un moment ou un autre, vous avez des questions pour, nos alumni, n'hésitez pas également. Et on va passer au deuxième témoignage, le témoignage de Marie-Pierre. Donc Marie-Pierre, du coup, qui a une situation, un peu différente de Gwenaëlle, qui sont, toutes les 2 retrouvées, dans la formation puisque Marie-Pierre était en pause professionnelle et était du coup en recherche, en recherche d'emploi. Donc, maintenant Marie-Pierre a trouvé un emploi durant, cette formation et elle est, devenue directrice, conseil en pôle RSE, ESG chez, Geon et encore une fois, bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Si je peux commencer, mes questions pour toi, ce serait de savoir un peu pourquoi est-ce que tu as suivi cette, formation masterclass, direction durable? Quelles ont été tes motivations, toi qui étais en pause professionnelle? Oui. Alors, moi, c'est intéressant, c'est un peu différent de Gwenaëlle, en ce sens que tout au long de ma carrière, j'avais déjà travaillé de près ou de loin sur des sujets de RSE, l'économie circulaire, des stratégies de décarbonation, mais j'avais toujours appris par moi-même. J'allais dire, j'avais toujours appris sur le tas, sur le terrain. Et quand je me suis retrouvée effectivement avec un petit peu de temps devant moi, je me suis questionnée comme on fait bien souvent. Et en tout cas, ce qui était sûr, c'est que la RSE, c'est un sujet, enfin le développement durable, d'une manière générale, c'est un sujet qui depuis des années, de toute façon, m'intéresse énormément. Et je voulais m'orienter vraiment vers du conseil RSE pour les entreprises. Et j'avais besoin, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, en fait, en RSE, ce qui est compliqué quand on n'a pas suivi de formation, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent, il y a beaucoup de références, le GRI, enfin j'en passe d'autres, il y a beaucoup d'organismes, de labels, et on a peur parfois justement de pas bien faire parce que on n'a pas en fait les fondamentaux. Donc c'est pour ça que je voulais une formation qui puisse à la fois me donner une dimension stratégique, c'est-à-dire prendre vraiment de la hauteur, et en même temps, je voulais quand même une formation assez opérationnelle pour pouvoir mettre en œuvre ce que j'allais apprendre. Et comme Gwenaëlle, j'ai cherché toute seule, puisque là, je travaillais pas des formations. Et j'ai suivi, comme ceux qui nous écoutent, cette formation. Et ce que j'ai apprécié, j'ai très bien compris quand Arnaud présente le fameux arbre avec les différentes strates, le tronc, les racines
Et puis les branches où finalement, je me suis dit, ben, chacun peut s'y retrouver par rapport au métier qu'il va faire après, des métiers plus opérationnels, des métiers plus stratégiques. Mais en tout cas, je sais que j'aurai des fondamentaux. Et j'ai été aussi accompagnée, alors c'était pas Wendy, c'était Paul, je sais que vous travaillez ensemble. J'ai beaucoup apprécié la démarche parce que moi, j'ai financé ma formation, j'ai pris tout mon DIF, enfin, je sais plus si on dit DIF maintenant, mais enfin, voilà. Et j'ai complété et j'hésitais avec une autre formation et du coup, ben voilà, j'ai été bien conseillée par Paul qui m'a expliqué, parce que on envoie son CV, que par rapport à ce que j'avais fait, ben, cette formation serait très bien et je leur dirai, mais je ne regrette rien. Ok, super. Bah, encore une fois, une très belle entrée en présentation, une très belle entrée voilà, en personne. Euh, du coup, j'aimerais bien revenir sur voilà, le début de ta recherche. Tu étais en recherche d'emploi et tu as vu une formation qui dure 10 mois. Est-ce Mhm. que ça t'a pas fait un peu peur de te lancer dans cette formation, sachant que tu es en recherche active d'emploi et que on a eu pas mal de retours. On sait qu'en général, les personnes qui sont en recherche d'emploi ont tendance à voilà, avoir des doutes à se lancer dans une formation aussi longue, quitte à, voilà, si jamais ils retrouvent un emploi, est-ce que l'entreprise va accepter qu'ils partent une journée par mois, etc. Euh, Comment est-ce que tu l'as ressenti et comment est-ce que tu l'as voilà, comment est-ce que tu l'as ressenti? Et pourquoi est-ce que tu as fini par faire cette formation? J'ai fait la formation pour les raisons que j'ai expliquées. Mhm. Et que Arnaud a montré, on comprend très bien tout ce qu'on aborde comme sujet. Et ensuite, non, non, j'ai trouvé justement que le format hybride avec une journée par mois et ensuite du learning me convenait parfaitement. Alors justement, je voulais pas me lancer dans une formation qui aurait pu durer 2 ans, où voilà, il y avait des cours tout le temps, du présentiel. J'ai beaucoup apprécié le format. Et ensuite, je- en entretien, enfin, dans mon esprit, c'était clair que je n'arrêterais pas cette formation, même si je trouvais un emploi. Ça veut dire que quand j'ai eu des entretiens, alors je dis pas que je l'ai annoncé dès le départ, quand je m'asseyais pendant l'entretien, mais en tout cas, pendant l'entretien, je l'ai toujours dit. Et ça n'a jamais posé aucun problème. Au contraire, j'allais dire que c'est plutôt un atout qu'il faut vraiment mettre en avant. Parce que, comme l'a dit Gwenaëlle, les interventions pendant les journées en présentiel sont tellement riches. On rencontre des gens extrêmement intéressants. Et moi, ça a non seulement nourri, mais enrichi mon discours. Et Mhm. lorsque j'ai discuté pendant mes entretiens, j'en ai eu plusieurs avec des directeurs RSE, parfois des directeurs généraux directement, eh bien, j'ai pu faire référence justement à des entretiens que j'ai pu aussi avoir avec les intervenants pendant les réunions présentielles, puisque évidemment, on peut poser des questions. Ils ne sont pas simplement là, ils repartent, on peut ensuite les questionner. Donc moi, ça enrichit mon discours. Et en plus, avec les webinaires d'actualité qu'on a tout au long de l'année, bah, je me suis rendu compte bien souvent que j'étais bien mieux informée que la plupart de mes interlocuteurs, qui du coup étaient intéressés parce que j'avais des informations qu'eux n'avaient pas. Donc, au contraire, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais en tout cas, c'était sûr que je considérais que si un recruteur me demandait d'arrêter ma formation, ben, je ne serais pas dans la société parce qu'en fait, c'est qu'il n'aura rien compris parce que c'est une valeur ajoutée pour eux. Et d'ailleurs, dans la société dans laquelle je suis rentrée, ils l'ont vraiment pris comme ça en me disant, bah, au contraire, quand tu as ta certification, dis-le nous, c'est super intéressant. Parce que faut bien comprendre qu'en matière d'environnement, personne ne sait tout, il faut toujours apprendre. Faut toujours se tenir informé. Donc, je veux dire, l'entreprise a tout intérêt à avoir des gens justement qui se forment. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé, ce passage de en recherche d'emploi avec du coup un emploi du temps qui est plutôt flexible à un nouveau rythme professionnel plus la formation? Euh, Comment ça a été de gérer cette charge de travail, cette nouvelle charge de travail? Alors, je rejoins complètement Gwenaëlle. Pour moi, alors surtout quand j'ai repris un travail, les réunions, les journées présentielles, c'est une bouffée d'oxygène. Je les ai encore plus appréciées que quand je travaillais pas.
de pouvoir, encore une fois, voilà, d'apprendre sur toutes ces thématiques de la RSE, de pouvoir rencontrer toute enfin, j'allais dire nos collègues, voilà, les gens avec qui on est en formation, de voir aussi Arnaud, de voir Nadia, enfin voilà, il faut dire ce qui est, hein, c'est une équipe qui est super. J'ai aucun appointement avec les colleurs, non, je les connaissais pas avant. Mais ça fait vraiment du bien. En fait, c'est un temps pour soi, un peu comme quand on va au spa. Et ben là, c'est un temps où voilà, on va se former à la RSE, passer un super moment, revenir. Moi, je sais que tous les soirs, je raconte à mon mari, j'ai appris ça, mais c'était génial. Mes enfants n'entendent parler que de RSE maintenant à la maison. Et, euh, et ensuite, le e-learning, comme Gwenaël, c'est un peu d'organisation. Moi, j'aime bien regarder Netflix le week-end, j'ai un peu moins regardé. Et j'ai fait plus de e-learning, ce qui est pas plus mal. Et les modules de formation sont tellement riches que c'est pas du tout une contrainte, au contraire. Et moi, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'autant Gwenaëlle l'a dit franchement, elle connaissait pas spécialement la RSE. Moi, j'avais l'impression quand même d'arriver et d'avoir un bagage, et je l'ai dit à Arnaud, mais j'ai appris tellement de choses pendant ces 10 mois que j'allais dire des gens pas formés, des gens formés. Enfin, il n'y a aucune hésitation. Les cours sont super bien structurés. Euh, voilà. Donc, je sais pas Ok. quoi dire d'autre. C'est déjà très très bien, c'est super. Merci beaucoup. Et je vais avoir deux dernières petites questions. Du coup, dans ton entrée en emploi, est-ce que tu as pu directement mettre en pratique les connaissances que tu as acquises Bien sûr, oui, dans la formation? oui, bien sûr. Alors, peut-être pas de la même façon que Gwenaëlle, parce que moi, je fais du conseil, notamment à des gestionnaires d'actifs immobiliers, à des foncières, donc sur des sujets de finances durables et de RSE. Mais oui, en ce sens que, en fait, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on acquiert des réflexes pendant toute cette formation. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous dites, bon, alors raison d'être, les parties prenantes, la feuille de route RSE, enfin, vous verrez si vous suivez la formation, tout se met vraiment en place en fait dans votre esprit. Et quand du coup, je parle à des clients, voilà, j'ai plein de petites, j'allais dire, lumières qui s'allument en disant oui, mais là, attention, il n'a pas fait ça, ou il devrait faire ça, etc. Pour être plus concrète, j'ai eu il y a 15 jours une cliente qui m'appelle, enfin, qui n'est pas encore une cliente, un prospect qui m'appelle et qui travaille dans la logistique urbaine, c'est-à-dire qu'en fait, il rénove des parkings pour en faire de la logistique en ville. Elle est responsable de la RSE et elle me dit, voilà, je vous appelle, on fait des trucs super parce que nous, comme on réhabilite des parkings, il y a moins d'empreintes de CO2. En plus, les livreurs, ils sont avec des véhicules électriques, donc il y a la mobilité douce. Et mon boss veut vraiment, voilà, que nous trouver des indicateurs pour qu'on puisse travailler, communiquer, voilà, sur tout ce qu'on fait en matière d'environnement. Et donc, je l'écoute et je lui dis, d'accord, je lui dis, donc, il faut quand même travailler sur une feuille de route RSE. Non, non, elle me coupe, elle me dit, non, on ne veut pas de feuille de route RSE, nous, on veut des indicateurs. Voilà. Et je lui dis, OK, je vais réfléchir et puis je vais vous faire un mail et une proposition. Et donc, je fais le mail, donc je lui dis comment est-ce qu'elle peut valoriser ces indicateurs, mais quand même, je lui dis, il faut travailler votre feuille de route RSE parce que vous allez valoriser votre démarche, vous allez la crédibiliser auprès de vos parties prenantes, les fameuses parties prenantes qui sont si importantes. Et puis, je lui dis, vous me parlez des engagements environnementaux, mais il faut aussi valoriser maintenant les engagements sociaux. Vous créez de l'emploi, il y a un ancrage territorial, etc. Et je ne vous dis pas qu'elle a signé avec nous, mais en tout cas, elle m'a répondu en me disant, OK, j'ai bien compris pour la feuille de route RSE, je vais en parler avec mes dirigeants, voilà. Mhm. Donc tout ça pour dire que peut-être que j'aurais pas fait la formation, je serais partie voilà sur les indicateurs billes en tête. Ouais. Il y a deux choses en fait que j'ai actionnées, c'est d'abord ce qu'on apprend pendant la formation, c'est on a un peu nous aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire moi je veux que l'entreprise elle fasse bien les choses. Si elle veut que les indicateurs, je le ferai, mais je veux quand même lui montrer qu'il y a une autre voie et que si elle veut justement avoir une démarche qui soit crédible, il faut aussi faire autrement. Et puis donc on a le réflexe de le faire. Et ce que j'ai trouvé incroyable dans cette formation, c'est cette conscience qu'on a. Alors attention, hein, je suis pas militante, hein, je suis pas écolo. Enfin, je fais attention à ce que je fais, mais je suis pas voilà extrémiste. Mais en tout cas, cette fameuse théorie de donut que vous apprendrez entre les limites planétaires, le plancher social
que je ne connaissais pas du tout auparavant et qu'on essaie justement d'inculquer aussi auprès de ses clients. Pourtant, je travaille quand même avec des financiers aussi, hein, des gestionnaires d'actifs. Donc, il faut doser, hein, faut pas y arriver avec ses gros sabots, évidemment, et dire faut faire comme ça, pas. Mais voilà, faut avoir un dosage et aussi de se dire, on essaye, en tout cas, on est peut-être un peu des relais, justement, aussi, c'est ce que ça nous apprend aussi, cette formation, pour essayer, voilà, de prêcher aussi un peu la bonne parole auprès d'autres sociétés. Ça marche. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est super intéressant. Je vous propose que, on avance, parce qu'il nous reste 5 petites minutes pour répondre aux questions. Je vois qu'on a plusieurs questions dans le chat, des questions qui vont peut-être plus plutôt te toucher toi, Arnaud, Oui. notamment sur je vais commencer des plus anciennes. Donc là, pour les entreprises intervenantes, est-ce qu'il y a aussi des plus petites entreprises qui auraient peut-être moins de moyens qui interviennent Oui, merci Agathe, c'est une excellente question. Alors moi, ce que je recherche, c'est des entreprises qui ont des histoires à raconter, qui ont une maturité et une expérience à partager. Et sachant que l'enjeu de cette formation, c'est d'aider les acteurs de l'entreprise à agir de l'intérieur pour transformer ces entreprises qui ont un impact plus ou moins important sur leur taille. Donc il est vrai que les entreprises aujourd'hui les plus matures, la plupart du temps, sont des grosses entreprises. Néanmoins, on fait aussi en sorte de mettre en avant des particularités liées à des structures plus petites. Alors, on ira moins sur des réflexions qui sont hors entreprise. Donc, si vous venez du monde associatif, du monde des pouvoirs publics, collectivités territoriales, vous serez probablement moins satisfait par la teneur des échanges. Donc, on est quand même très concentré sur le monde de l'entreprise. Par contre, on force la réflexion aussi sur les particularités liées à la petite entreprise. Je m'efforce de faire venir alors il y en a moins, mais quelques acteurs, notamment à travers les alumni de représentants d'entreprises plus petites. Vous avez par exemple tout début Groupe Bertrand, alors qui n'est pas si petit, hein, mais c'est une entreprise de la restauration qui œuvre depuis maintenant quelques années, mais qui est très en prise avec des réalités très opérationnelles parce qu'en fait, ils agrègent des restaurants et donc des business units de taille très très modeste. Et puis, on a aussi la capacité à écouter les spécificités des petites entreprises à travers des intervenants de type conseil qui vont aussi pouvoir mettre l'accent sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des particularités entre une grande entreprise et une petite entreprise dans les chaînes de valeur, etc. etc. Donc oui, c'est des sujets qu'on évoque. Alors, je vais rebondir aussi sur la deuxième question que vous posez, Agathe, sur rentrer un peu plus dans le détail entre les volets stratégiques et opérationnels dans la formation. Donc, il n'y a pas de session dédiée méthode et d'autres dédiées stratégie. Ça se fait vraiment au fur et à mesure. Mais je dirais qu'il y a, alors sur la partie opérationnelle, il y a deux façons finalement, enfin, il y a plusieurs façons de vous faire toucher du doigt ces enjeux-là. Comme l'a dit, je ne sais plus si c'était Gwenelle ou Marie-Pierre, mais déjà à travers les formations en ligne, donc les modules e-learning, dans lesquels il y a des modules dédiés exercices, méthodes, outils. Et donc, vous allez exercer pendant cette formation en ligne, vous faire la main sur une analyse de double matérialité, sur faire un exemple de bilan carbone, sur faire un exemple de cartographie des risques, etc. Donc déjà, vous actionnez cet aspect opérationnel pendant la formation en ligne. Et puis, pendant les sessions présentielles, vous avez aussi des prises de parole qui vont vous emmener vers des éléments plus pratiques. Donc, on a des gens qui vont faire des présentations un peu plus détaillées sur les méthodes de mise en place d'une stratégie climat, sur la mise en place d'une démarche d'éco-conception, etc., etc. On a l'intervention d'Ecovadis qui vient préciser comment fonctionne une évaluation fournisseur et tous les leviers associés. Donc, vous avez aussi la capacité à toucher du doigt ces aspects-là par ce prisme-là. Et puis pour la dimension stratégique, et la construction de vision, là, c'est plus au fil de l'eau, à travers la teneur des témoignages, sachant que c'est aussi de cette façon-là qu'on aborde les questions avec les entreprises, avec un certain nombre d'intervenants. On a reçu sur la fin de l'année un représentant d'une association qui s'appelle Earthboard, qui est dédiée à la formation des administrateurs. Et typiquement, ce genre d'intervention amène à se projeter beaucoup plus dans les préoccupations d'ordre stratégique, de gouvernance. Et je finirai par dire que le cas, l'exercice de cas qui est réalisé tout au long de l'année, alors encore une fois, vous ferez 2 cas d'entreprise dans l'année, un en groupe
et puis un final. Cette année, les élèves ont planché sur l'entreprise AXA. Et en fait, cet exercice de cas est un exercice de réflexion stratégique aussi. Donc, c'est une mise en pratique et je pense que assez efficace de est-ce que cette entreprise a bien compris la teneur des enjeux de développement durable et est-ce qu'elle les appréhende de la bonne façon. Merci beaucoup Arnaud. Je ne sais pas si on a d'autres questions qui sont prévues. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a aussi une information à vous donner. Sachez que, voilà, là je vous ai fait une slide avec un petit peu toutes les résumés de l'information sur la masterclass. N'hésitez pas à la prendre en capture d'écran. Dans tous les cas, on vous enverra les slides suite au webinaire avec le replay. Comme ça, vous pourrez vous replonger dedans. Sachez qu'on a créé un tarif Early Bird qui sera disponible jusqu'au 29 août. Vous aurez moins 10% sur votre formation. Donc voilà, donc, si vous inscrivez ou commencez les démarches à partir du 29 août, vous aurez 10% de réduction sur la formation. Pour rappel, la formation donc, est bien en hybride. Elle est certifiante, une certification professionnelle qui est reconnue par France Travail et qui est délivrée par EcoLearn. Et voilà, on a 10 journées de présentiel réparties sur 10 mois. Et je vous ai remis également toutes les sessions avec les dates et les thématiques. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que, on peut s'arrêter là et vous laisser tous vous libérer pour pouvoir aller manger. On sait que, voilà, on est sur un timing, du midi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme on le précisait, juste avant, à entrer en contact avec, soit Paul ou Wendy si vous êtes intéressé par la formation. Hem, ou alors simplement nous envoyer un petit email. Ce sera, wendy@ecolearn.com ou paul@ecolearn.com. Voilà. Et puis on espère, vous revoir très vite. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous pour ces témoignages, pour avoir pris le temps. Merci d'être, aux personnes qui sont, présentes et merci encore à Marie-Pierre et Gwenaëlle d'avoir pris le temps de venir témoigner sur la formation. Voilà. Bonne journée. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À très Bientôt. vite. Merci à Bonne tous. Au journée. revoir.